Alors ensuite, vous parlez aussi d'expérience de mort imminente, mais qu'est-ce que ça va faire dans un livre de médecine? Vous êtes mystique, docteur Reliquet? Ouais, d'ailleurs, dès que tu as fini, j'irai à l'église. Non, non, mais bien sûr que non. Mais enfin, c'est. Alors là, quand on veut se prétendre libre, eh ben, on se met aucun tabou. Si demain, je vous fais un truc sur les martiens, il ne faudra pas vous étonner, parce que moi, j'ai pas de tabou, je m'en fous complètement. Moi, s'il y a de la science, s'il y a des gens sérieux qui travaillent un sujet et qui ont des choses à m'apprendre, moi, je prends direct. Et ces histoires d'état de mort imminente, moi, j'en avais absolument aucune idée avant d'avoir démarré. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, hein, de sortir cet article, mais il y a une science folle, publiée, référencée, internationale, avec comité de lecture, des articles parus dans des grandes revues, je ne vais pas dire lesquelles, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'elles sont toutes, enfin bref, elles sont toutes plus ou moins perverties. Mais on peut sortir des articles sur de telles thématiques et publiés par les plus grandes revues internationales. Il n'y a aucun doute. Alors, qu'est-ce que c'est que l'EMI? Ben, c'est pas compliqué. C'est des gens qui vous disent j'ai failli mourir. Et puis en fait, tout d'un coup, alors j'ai vu des trucs incroyables juste avant de mourir, ou alors je me suis soulevé de mon propre corps, je me suis vu par au-dessus, j'ai vu les personnes qui me parlaient, j'ai pu traverser un mur, j'ai pu aller voir 3 chambres plus loin qui se faisait opérer, et puis j'ai reconnu quelqu'un, et puis j'ai vu qu'il y avait mon parent qui était déjà dans le parking et qui arrivait, et puis ensuite j'ai cru que j'allais, et puis là j'ai vu un tunnel et machin, et puis j'ai entendu une musique extraordinaire. Et puis après, on m'a rappelé. Et puis je voulais pas revenir, mais on m'a dit c'est pas ton heure, tu retournes. Et après, il se retrouve dans son corps. Et là, il raconte. Mais le problème, c'est que quand vous avez un truc comme ça, vous vous dites bon, ouais, d'accord, eh ben, c'est bien. Et quand vous vous apercevez qu'au XIIe siècle, il y a déjà des premiers témoignages de gars qui racontent ça, c'est-à-dire qu'ils étaient quasi morts, ils ont été ramenés, et puis ils ont tous à peu près la même expérience de mort imminente. Vous vous dites, il se passe un truc. Alors après, on peut discuter 1000 ans. C'est c'est le cerveau qui est anoxié, c'est une hallucination, c'est un rêve, ou c'est un cauchemar, ou c'est je sais pas quoi. Bon, mais encore une fois, on a dit mort. Ça veut dire que c'est arrêt cardiaque et électroencéphalogramme plat. Ça veut dire que le cerveau n'est pas en état de fonctionner. Donc, ça n'est pas le cerveau qui produit le l'EMI. Et là, ça devient absolument étourdissant. Parce que si c'est pas le cerveau qui produit le l'EMI, il vient où? Et ben voilà. Et c'est la fin de l'article.